Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite une belle pratique de ce Vinyasa Flow que vous pouvez pratiquer les matins, midi, soir, quand vous voulez. L'objectif de cette pratique aujourd'hui, c'est de prendre racine. Prenez un bloc si besoin ou un support pour le mettre sous les fesses. Ainsi, le dos sera plus droit, notamment la base du dos. Installez-vous dans votre posture assise. Qu'il y ait un support ou pas, il faut qu'elle soit confortable, stable et ferme de l'intérieur. Roulez les épaules et relâchez le regard. Fermez les paupières en ramenant vraiment le regard à l'intérieur. Sentez les points d'ancrage dans le tapis et les points de contact entre les différentes parties du corps. Puis tous ces points de contact avec le sol, avec les autres parties du corps, permettent de trouver cette énergie pour l'impulser vers le ciel jusqu'au sommet du crâne et agrandir la colonne comme si vous pouviez l'allonger de manière infinie, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Légèrement, le menton rejoint la poitrine vers le menton. Puis le bout des doigts, de part et d'autre sur le sol. Vraiment bout des doigts, les mains en coupole. Relâchez les épaules toujours. Agrandissez la partie des clavicules. Et connectez-vous au tapis et à la terre par le bout des doigts. Inspirez comme si cette énergie de la terre, telle une sève, remontait du bout des doigts jusqu'aux épaules. Et à l'expiration, cette sève qui vient nourrir tout le reste du corps. À la prochaine inspiration, ouvrez les bras sur les côtés et levez les bras vers le ciel. Puis ramenez les paumes de main ensemble et glissez les mains vers la poitrine pour trouver Anjali Mudra. Ramenez les doigts ensemble et sentez ce léger espace dans les paumes de main, alors que la base des mains, la base des poignets et la base des doigts sont bien ancrés ensemble. Il y a un petit espace creux dans ces paumes de main, dans lequel vous y déposez une graine. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de mettre un mot ou une intention particulière dans le creux, dans le corps de cette graine. Et ensemble, j'y rajoute l'intention de la résilience. Cette graine qui s'appelle résilience, cette capacité à pouvoir revenir à un état stable intérieur, à un état neutre, malgré et après une perturbation. Puis, pour commencer la pratique, je vous invite à chanter le son Om avec les 3 sons. D'abord le son A, presque avec un son comme un son qui étire vers le E,
pour nous ancrer de la base de la colonne dans le sol, puis le son A, E qui remonte vers le centre du torse en son haut, et puis ce son haut remonte jusqu'au crâne pour faire vibrer toute la boîte crânienne avec un son et nous invite ainsi à nous connecter à ces choses plus célestes, plus aériennes autour de nous. Inspirez pour votre home. Ramenez une main puis une autre sur la poitrine. Ancrez cette graine au centre du cœur. On est prête pour activer le terreau qui lui sera favorable pour pouvoir germer. Tout doucement, vous pourrez relâcher les bras et réouvrir le regard. Et doucement, vous pourrez enlever le bloc si vous en aviez un. Levez les bras comme des ailes sur les côtés. Ramenez la tête d'un côté, de l'autre. Puis vers le sol, arrondissez tout le dos et glissez les mains vers l'avant. Relâchez la tête entre les bras. Gardez les fesses bien ancrées dans le sol. Et venez monter sur le bout des doigts, la pulpe des doigts. Les doigts donc en coupole de cette manière. Relâchez un petit peu plus les épaules sur les côtés. Roulez les omoplates de part et d'autre pour que les aisselles regardent de plus en plus les oreilles et qu'elles se fassent face. Puis inspirez, remontez les bras vers le ciel. Changez le croisement des jambes. Et relâchez de nouveau le buste vers l'avant. Gardez l'ancrage dans les fesses jusqu'aux ischions des os des fesses. Relâchez le bout des doigts vers l'avant. Observez ce qui se passe dans les hanches. Puis inspirez, remontez. Et expirez, gardez les bras en face de vous. Commencez à clignoter des doigts. Pour réchauffer les doigts. Mais les épaules restent bien entendu relâchées, détendues. Continuez ainsi et trouvez une assise très confortable en crochetant vos orteils. Pour activer également l'arrière des orteils. Ici, roulez le coccyx vers le sol et vers l'avant. Regardez en face de vous, absorbez le nombril vers le visage. Encore un petit instant, relâchez les épaules un peu plus vers l'arrière si besoin. Et relâchez. Glissez les mains de part et d'autre, venez sur le bout des doigts, relâchez les orteils, puis inspirez, montez les genoux et roulez sur vos pieds. Avancez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez, Tadasana. Bout des doigts sur les tibias, inspirez. Tendez peu à peu vos bras pour allonger le buste à demi. Détachez les épaules des oreilles. Ardha-Uttanasana. Expirez comme une petite vague, relâchez. Uttanasana. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, allongez le buste à demi. Expirez, relâchez. Inspirez, allongez le buste à demi. Expirez, relâchez. Les mains sur les hanches et montez les coudes vers l'intérieur du dos et remontez le buste, le dos droit. Le regard peu à peu vers le ciel, levez les bras. Inspirez. Expirez, ramenez toute cette énergie au centre de la poitrine pour venir nourrir cette petite graine. Samastiti. Puis les bras le long du corps, Tadasana. Ancrez bien vos pieds, la largeur du bassin. Si besoin, avancez un peu plus les pieds à l'avant du tapis.
Trouvez la tranche externe de vos pieds bien parallèle et surtout écartez vos orteils. Levez les bras à la prochaine inspiration vers le ciel ou Urdhva. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés, relâchez le buste et le regard vers le sol. Inspirez, allongez à demi. Expirez, les mains au sol, glissez doucement la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Gardez la jambe gauche bien parallèle au tapis, pointez le pied gauche. Roulez la cuisse gauche vers l'intérieur, puis flexez le pied gauche en pliant le genou droit. Déroulez très lentement les orteils du pied gauche, loin à l'arrière du tapis. Genou gauche au sol, inspirez, montez le buste, les bras vers le ciel. Expirez, bout des doigts de part et d'autre. Tendez votre jambe de derrière, ancrez vos mains. Vous avez aussi cette énergie de la terre qui est transmise par les mains et glissez dans une planche. Phalakasana. Réajustez si besoin, poignets sous les épaules, les talons au-dessus des orteils. Inspirez, sentez cette ligne d'énergie qui vous tire les talons d'Achille vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et gonfle un tout petit peu le haut du dos. Gardez ça, Phalakasana, toujours. Absorbez le devant du corps vers le dos, vers l'arrière des jambes. Et doucement à l'expiration, en pliant les jambes, pointez les fesses, poussez le bassin vers l'arrière et vers le ciel, chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite, expirez le genou vers le nez et déposez le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, inspirez, montez et déroulez cette fois-ci le dessus de pied gauche au sol, levez toujours les bras vers le ciel, engagez les index pointés vers le ciel, les autres doigts enlacés, Kali Mudra dans les mains. Utilisez le dessus de pied gauche pour protéger le bas du dos. Et doucement relâchez, bout des doigts de part et d'autre. Inspirez, tendez votre jambe de derrière, regardez vers l'avant. À l'expiration, en tendant la jambe gauche, déposez le talon gauche à côté du talon droit, largeur du bassin retrouvée dans les pieds. Et expirez, relâchez. Inspirez, allongez le regard vers l'avant. Épanouissez les bras sur les côtés, ouvrez peu à peu jusqu'au ciel. Et à l'expiration, ramenez tout vers le cœur, Samastiti. Bras le long du corps, Tadasana. Expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel, Urdhva. Étirez les deux flancs du corps. Expirez, pliez les jambes, allongez le buste vers l'avant, le dos droit et déroulez tout le corps pour venir toucher le dessus des cuisses avec le ventre et relâchez le sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Créez de l'espace dans la nuque ici. Les épaules qui tirent vers le ciel, vers le haut, alors que le sommet du crâne va chercher vers le sol. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, allongez le dos à demi. N'hésitez pas à utiliser des blocs, toujours des supports dans votre pratique si besoin. Expirez, relâchez. Inspirez, allongez à demi, bout des doigts de part et d'autre sur le sol ou peut-être sur vos blocs pour tendre peu à peu la jambe droite vers l'arrière. Absorbez le nombril, rentrez les côtes et roulez la hanche droite à côté pour ramener la hanche droite à côté de la hanche gauche. Super. Vous pouvez pointer le pied ici, gardez la jambe bien tendue, allongez le regard au-dessus du tapis, à l'avant du tapis. À l'expiration, flexez votre pied droit, pliez dans votre jambe gauche et relâchez loin à l'arrière du tapis en gardant la largeur dans les pieds, le pied droit au sol, rotule droite sur le tapis. Inspirez, gardez le pied à l'arrière, crochetez, flex et remontez le buste, les bras vers le ciel. Épanouissez le regard au-dessus de la ligne d'horizon. Expirez, bout des doigts, de part et d'autre, sur le sol ou les mains sur les blocs. Inspirez, tendez votre jambe de derrière. À l'expiration, planche, Phalakasana. Inspirez ici. Expirez. Les mains sur les blocs, trouvez vraiment la largeur des épaules. À la prochaine inspiration, transférez le poids du corps vers l'avant. Expirez, déposez genoux, puis poitrine, menton au sol.
Inspirez, glissez comme un ver de terre cette fois-ci. Les hanches dans le sol, ouvrez la poitrine. Poussez dans le dessus des pieds. Détachez les épaules des oreilles. Bhujangasana. Expirez, glissez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Dans votre chien, la tête en bas. Les blocs peuvent toujours être utilisés. Pliez les jambes, allongez le dos. Respirez. Inspirez, levez la jambe gauche, pointez le pied gauche. Expirez, genou vers le nez, déposez le pied gauche entre les deux mains. La rotule droite se dépose au sol jusqu'à dérouler le dessus de pied droit. Inspirez, remontez le buste, les bras vers le ciel. Enlacez tous les doigts sauf les index. Pointez le bout des index vers le ciel et encore un petit peu plus vers l'arrière. Poussez dans votre dessus de pied droit ici pour protéger votre dos et avancez la hanche droite. À la prochaine expiration, boulez de part et d'autre du pied. Inspirez, crochetez. Tendez votre jambe de derrière. À l'expiration, déroulez le talon droit à côté du pied gauche, à côté du talon gauche. Les gros orteils se touchent cette fois-ci. Pliez les genoux pour déposer le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, montez. Trouvez une chaise, Utkatasana. Expirez, descendez le poids du bassin vers le sol et vers l'arrière. Inspirez, regardez loin vers les mains au-dessus des pouces, si c'est possible pour les cervicales, et remontez à la prochaine inspiration. Tout le corps, tendez les jambes, expirez, Samastiti. Bras le long du corps, une respiration, Tadasana. À la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, ouvrez les bras comme des ailes, pliez au niveau des hanches, peut-être les genoux, relâchez le buste vers le sol, le regard, la tête, Uttanasana. Inspirez, allongez à demi, levez la jambe gauche, déployez les orteils du pied gauche loin à l'arrière du tapis. À la prochaine inspiration, aimantant les deux cuisses l'une avec l'autre, remontez le buste, les bras vers le ciel, enlacez tous les doigts sauf les index. Anjaneyasana, déroulez le bassin au centre du tapis. Puis inspirez, tendez votre jambe de devant. Expirez, pliez de nouveau. Installez-vous dans votre angle droit, la jambe de devant. Avancez le buste à 60 degrés, les bras toujours dans le prolongement des oreilles. Ressentez la hanche droite qui recule. Et la hanche gauche ainsi peut prendre sa place un peu plus vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, déployez les bras loin vers l'arrière. Ancrez votre pied droit au maximum. Inspirez. Expirez, glissez le buste vers l'avant et tendez la jambe gauche vers l'arrière, guerrier 3. Ouvrez la poitrine ici, les épaules. L'espace entre les clavicules s'épanouit un petit peu plus. Paume de main tournée vers le sol. À la prochaine inspiration, pliez votre jambe droite. Déroulez la jambe gauche loin à l'arrière du tapis. Les mains sur les hanches et pivotez le pied gauche à 90 degrés. Ouvrez les bras sur les côtés. Maintenant, les hanches font face à votre mur qui est sur votre gauche. Les bras de part et d'autre, la jambe de devant n'a pas bougé, toujours à 90 degrés. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Le regard au niveau du majeur droit. Absorbez les côtes vers l'intérieur, vers la colonne, relâchez les épaules. Inspirez, tendez votre jambe de devant et renversez les bras. À la prochaine inspiration, étirez encore plus le côté droit par l'inspire et le souffle vient créer de l'espace à l'expiration dans le côté gauche. Puis inspirez, glissez les bustes et les bras vers l'avant. Allez chercher comme si quelqu'un vous tenez ici. Essayez de plier au maximum au niveau de la hanche, du haut de la cuisse droite. Donc reculez un peu plus la hanche droite pour glisser les bras vers l'avant. Dès que vous êtes au maximum, alors basculez le buste et les bras
bascule en même temps, le bras gauche est donc vers le ciel. Sentez comme si vous étiez contre un mur à l'arrière. Les fesses s'effacent entre les jambes. Utilisez si besoin un bloc, un support sous la main droite. Inspirez, ouvrez un peu plus l'espace entre le devant des épaules, entre les clavicules. Tournez si c'est possible pour les cervicales, le regard vers la paume de main gauche. Trikonasana. Engagez les deux jambes au maximum. Avez-vous du poids du corps dans la jambe de derrière? À la prochaine inspiration, pliez votre jambe de devant, déposez la main droite à l'intérieur de la jambe du pied droit. Avancez d'un tout petit pas le pied à l'arrière et en ancrant bien la main droite dans le sol, ici sentez la protraction dans l'épaule droite. Le regard est toujours focalisé au niveau de la main droite, du bout des doigts de la main droite. La protraction, c'est-à-dire qu'on gonfle un petit peu l'arrière du haut du dos à droite. Puis, levez au maximum les hanches pour soulever le talon droit et ramener le genou juste à l'arrière du pied droit. C'est ça. Trouvez de l'ancrage ici dans le pied gauche jusqu'à la tranche externe. Tout le pied gauche est bien ancré dans le sol. Puis, pivotez sur les orteils du pied gauche. Déroulez la main droite à côté de la main gauche, largeur du bassin, le genou vers le nez. Déposez le pied droit à l'intérieur des deux mains. Inspirez, remontez dans votre fente haute, Anjaneyasana. À l'expiration, crochetez vos pouces ici et glissez dans votre guerrier 3, les bras vers l'avant. Puis déroulez les bras vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. Vous êtes en train de voler. Et ce vol ici, il est permis par cette énergie de la terre, transmise par le pied droit jusqu'à la hanche droite. À la prochaine inspire, remontez le genou gauche vers la poitrine, levez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez le genou gauche sur le côté, pointez le pied gauche, montez le genou gauche le plus haut possible sans utiliser les mains. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe. Prenez la cheville gauche pour monter le pied le plus haut possible contre la cuisse. Version de la hanche. Sentez la hanche droite qui reste face à vous, comme la hanche gauche, simplement le genou gauche qui s'ouvre sur le côté. Levez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, regardez entre vos mains. Peu à peu, en poussant dans le talon sur le tapis, levez, aspirez la rotule vers la hanche droite pour soulever tout le plancher pelvien vers les épaules, vers le ciel. Virshasana, l'arbre. Puis tout doucement, retrouvez votre posture de l'avion, du vol, du guerrier 3. Expirez, relâchez un petit peu plus. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Glissez les orteils du pied gauche à l'arrière. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Expirez, main de part et d'autre. Planche Pulakasana. Inspirant planche. On aime cette planche. On a bien travaillé sur la cheville droite. C'est bien. Expirez. Inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant. Expirez, déposez les genoux au sol en pointant les fesses. Pliez les coudes. Poitrine entre les mains. Et montons au sol. Ashtangasana, la posture des 8 points. Glissez en roulant le dos. Les os et hanches dans le sol. Le dessus des pieds. Poussez dans le dessus des pieds pour ouvrir la poitrine. Les coudes toujours s'aspirent vers le centre du corps. Inspirez. Et expirez, chien, la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, doucement levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Ramenez le pied droit entre les deux mains.
puis le pied gauche. Les deux gros orteils ensemble. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez Uttanasana. Pliez les jambes, trouvez les fesses loin vers l'arrière. Donc les genoux ne vont pas au-delà de la ligne des orteils. Ce sont les fesses qui vont chercher vers l'arrière pour lever le buste. Trouvez une posture de la chaise, Utkatasana. Les gros orteils collés serrés ensemble, alors les genoux, pareil, collés ensemble. Inspirez, regardez, épanouissez le regard jusqu'au bout des doigts. Expirez, déposez un peu plus les fesses vers l'arrière, en roulant le coccyx vers le sol et vers les genoux. Puis inspirez, remontez, tendez les jambes et expirez, Samastiti. On revient pour donner un peu de réconfort à notre graine au centre de la poitrine. Les bras le long du corps, Tadasana. À la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, relâchez vers l'avant et vers le sol, Uttanasana. Épanouissez le regard vers l'avant, inspirez. Ouvrez les talons sur les côtés, les pieds sur les côtés. Crochetez avec vos doigts, index et majeur, les gros orteils. Inspirez, ouvrez un petit peu plus le regard vers l'avant. Déployez davantage du poids du corps dans les orteils. Tendez les jambes au maximum, mais trouvez ce contact tout de même subtil et important entre le dessus de cuisse et le bas-ventre. Dès que ce contact est bien trouvé, poussez un peu plus dans les talons, dans la terre, avec les talons dans la terre, pour déployer l'arrière des jambes, ouvrez les coudes sur les côtés et à la prochaine expiration, relâchez le sommet du crâne vers le sol, gardez l'ouverture dans la poitrine. Absorbez le nombril vers le visage et respirez toujours par les côtés du corps. Glissez les omoplates sur les côtés vers le ciel, alors que le sommet du crâne va chercher vers le sol. Sentez les gros orteils qui poussent dans la terre, que les index et les majeurs veulent ramener les gros orteils vers le visage. À la prochaine inspiration, remontez le regard, bout des doigts de part et d'autre, les pieds sont à la largeur du bassin, les orteils bien écartés les uns des autres. Puis inspirez, soulevez le pied droit, déroulez loin à l'arrière, la jambe droite et les orteils sur le sol. Genou droit au sol, inspirez, levez le buste, les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Bout des index qui pointent vers le ciel, inspirez. Expirez, bout des doigts de part et d'autre. Tendez votre jambe de derrière, trouvez une planche, Polakasana. Inspirez ici en planche. À l'expiration, transférant le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes, pliez les jambes, pointez les fesses. Antéversez le bassin. Et en même temps, les genoux au sol, poitrine entre les mains, menton au sol. Les 8 points sur le tapis, Ashtangasana. Gonflez un temps dans les jambes, le bas du dos, milieu haut du dos pour dérouler le corps, les os des hanches bien ancrés dans le tapis et déposez le dessus des pieds dans le sol. Poussez dans ce dessus de pied. Cet ancrage, connexion à la terre, passe par les pieds et remontez le haut du buste. Inspirez, gardez les coudes ancrés, absorbés vers la colonne. Vous n'avez même pas besoin de vos mains ici, Bhujangasana. Expirez, poussez maintenant dans les mains pour remonter le buste. Pointez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien la tête en bas, Dhanukasana. Inspirez, levez doucement la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, le genou vers le nez. Déposez le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, remontez le buste et les bras vers le ciel. Anjaneyasana, la fente haute. Regardez vers l'avant et allez chercher ensuite le buste à 60 degrés. Les bras restent dans le prolongement des oreilles et ressentez toujours ce poids du corps dans le talon à l'arrière. Aspirez la rotule vers la hanche droite et reculez la hanche gauche. À la prochaine inspiration, glissez le poids du corps vers l'avant. Déroulez la jambe à l'arrière, parallèle au tapis, guerrier 3,
Et les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le sol. Créez de l'espace entre les clavicules. Inspirez. Expirez, pointez le pied à l'arrière. À la prochaine inspiration, flexez de nouveau votre pied. Pliez votre jambe de terre un tout petit peu plus et déroulez avec beaucoup de contrôle les orteils du pied droit à l'arrière du tapis. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez du poids du corps au centre de votre tapis par les hanches. À la prochaine inspiration, ramenez les mains sur les hanches et pivotez le pied droit 90 degrés. Ramenez peut-être légèrement plus le gros orteil du pied droit à l'intérieur pour vous ancrer un petit peu plus. Puis ouvrez les bras sur les côtés, de part et d'autre. Formez une ligne entre le bout de chacun des majeurs, à droite et à gauche, et le regard dirigé au bout du majeur gauche. Les épaules sont toujours détendues vers les fesses. Et la présence, votre qualité de présence, diffusée jusqu'au bout des doigts. Guerrier 2. Inspirez, tendez votre jambe de devant et déroulez les deux bras vers l'arrière, renversez. Sentez à la prochaine inspiration tout l'étirement du côté gauche du corps pour l'amener à l'expiration vers le côté droit. Inspirez, remontez le buste, les deux bras, de la même manière que dans un guerrier 2 pour étirer le bras gauche. Imaginez une personne qui vous ramène l'avant-bras gauche vers l'avant. Encore, allez chercher vers l'avant. Utilisez la tranche externe de votre pied à l'arrière. La rotule gauche à l'avant. Aspirez toujours vers la hanche. Engagez le quadriceps. Puis déroulez ensuite les deux bras. Regardez, si c'est possible, la paume de votre main droite. Ici, même si le regard twiste vers la main droite, le sommet du crâne reste toujours étiré vers l'avant du tapis pour allonger la nuque. Inspirez, sentez l'espace qui se crée dans les deux flancs du corps de manière égale. À l'expiration, absorbez un peu plus le bas des fesses vers les orteils, vers le côté en face de vous. Pour les cacher, comme si vous étiez contre un mur. Trikonasana. Inspirez, pliez votre jambe de devant, regardez votre pied gauche, ancrez votre main gauche à côté, à l'intérieur du pied gauche. Si besoin, avancez un tout petit peu votre pied droit. Trouvez vraiment cette énergie, cette force intérieure dans votre main gauche. Regardez toujours la main gauche, pensez à la protraction dans l'épaule gauche. Puis soulevez le pied gauche, le talon gauche va chercher la fesse. Le genou vient juste à l'arrière du coude gauche. Inspirez. À l'expiration, pivotez sur les orteils du pied à l'arrière. Les deux mains reviennent à la largeur des épaules et le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, remontez. Crescent pose, fente haute. Déposez un peu plus du poids du corps au centre. Rétablissez votre angle à 90 degrés dans la jambe de devant. Si besoin de plus de stabilité, ouvrez la jambe gauche un peu plus sur le côté. À la prochaine inspiration, venez voler à l'avant de votre tapis, guerrier 3, Virabhadrasana 3. Faites-vous plaisir ici, vous êtes bien, vous sentez léger, légère, parce que vous êtes ancré. La terre vous permet cette légèreté, cette expansion jusqu'au bout des doigts. Inspirez, remontez en ramenant le genou droit vers la poitrine, les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez le genou droit sur le côté, la hanche gauche reste là où elle est. Et c'est le pied droit qui vient s'absorber dans l'intérieur de cuisse gauche. Peut-être que le pied droit vient au niveau du mollet ou même au sol. Trouvez votre version de l'arbre. Ensuite, utilisez la main droite pour ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Soyez vigilant, vigilante de déposer le pied soit au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, mais pas au niveau du genou. Le genou reste libre. Ici, on ramène les mains à l'arrière, peut-être pour attraper les coudes opposés.
Ouvrir un peu plus l'espace entre les clavicules. Si vous souhaitez faire une autre variation, vous pouvez. Trouvez la variation de l'arbre dans laquelle vous vous sentez bien. Fermez les yeux, toujours en aspirant de manière continuelle le plancher pelvien vers le ciel. La rotule gauche s'aspire également vers la hanche. À la prochaine inspiration, relevez, ouvrez plutôt les bras sur les côtés avant de les relever vers le ciel. Et à l'expire, glissez le genou d'abord à la poitrine et retrouvez votre guerrier 3. La plus belle version, pointez le pied. Ouvrez la cage thoracique. Glissez les doigts vers les orteils du pied droit. Allez chercher le regard le plus loin vers l'avant. Inspirez. Et expirez les orteils du pied droit à l'arrière. Relevez le regard, les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Expirez les mains de part et d'autre. Vinyasa, planche. Inspirez. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant, genoux au sol. Pliez les coudes cette fois-ci à 90 degrés et c'est tout. Pause. Inspirez. Ouvrez la poitrine, tendez les bras et venez tendre les jambes. Chien la tête en haut. Sentez les talons d'Achille qui poussent vers l'arrière. Les jambes sont tendues. Ouvrez les épaules. Si vous sentez trop de compression dans le bas du dos, étirez encore plus le sommet du crâne vers l'avant, le regard un peu plus vers le sol. Si c'est trop intense, bien sûr, votre Cobra Bhujangasana. Super ici. Trouvez votre variation. À la prochaine expire, glissez les fesses vers l'arrière et vers le ciel à Adho Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite, pointez le pied droit. Expirez, déposez le pied droit entre les deux mains. Puis pied gauche, gros orteils ensemble. Inspirez, ouvrez le regard vers l'avant. Expirez, pliez les jambes. Et chaise ou Utkatasana. Inspirez ici. Expirez, levez les talons. Venez sur le bol des pieds. Allez chercher vraiment les fesses vers l'arrière. Inspirez, remontez. Vous êtes toujours sur le bol des pieds. Trouvez votre équilibre. Si les pieds bougent, c'est pas grave. Essayez de ressentir ici ce subtil équilibre qui change à chaque instant. Mais votre capacité à retrouver de l'équilibre à l'intérieur. Et à l'expiration, relâchez les mains vers le cœur et les talons au sol, Samastiti. Bras le long du corps, Tadasana, une respiration complète. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste vers l'avant et le regard vers les tibias. Inspirez, allongez à demi. Expirez, relâchez, main au sol. Dirigez la jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite, Pholakasana. Inspirez, planche. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant, genou au sol. Pliez les coudes à demi, Chaturanga. Dans les bras, inspirez, ouvrez le regard vers l'avant, étendez les jambes, étirez les jambes vers l'arrière, vraiment sentez comme l'espace entre les jambes et le tapis. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez, levez la jambe gauche, pointez le pied et en pliant le genou gauche, ouvrez le genou sur le côté. Super, gardez les deux épaules sur la même ligne. À l'expiration, ramenez le genou gauche à l'extérieur du bras gauche pour déposer le talon gauche, puis le pied gauche à l'extérieur de la main. Ouvrez les bras sur les côtés, bout des doigts de part et d'autre. Vraiment, venez sur le bout des doigts ici et l'aisselle gauche enlace la rotule gauche. Regardez vers l'avant, inspirez. Expirez. Uttam Krishtasana, le lézard. Option, le genou à l'arrière, se dépose au sol, le regard est toujours vers l'avant. Essayez de garder les hanches le plus haut possible.
Puis les mains de part et d'autre, largeur des épaules. À la prochaine inspire, glissez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Rapprochez un tout petit peu les pieds et relâchez le bassin au centre. Essayez d'aplatir le dos ici au maximum en ramenant les mains ensemble et les bras sont à l'intérieur des jambes. Si ça fait mal au niveau des genoux, alors faites vraiment attention à cette articulation en ramenant des supports pour venir vous asseoir si besoin. Laissez les hanches s'ouvrir avec douceur, bienveillance. Ce mot qu'on utilise à toutes les sauces maintenant, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire plutôt écoute intérieure, écoute des ressentis. Essayez de faire avec ce que veut l'ego et ce que veut le corps. L'ego recherche plus de performance, le corps peut-être plus de douceur. Trouvez cet équilibre. Puis relâchez, le regard, les mains au sol. Ici, vous êtes en Malasana, option je saute pour ramener avec les jambes pliées, chien la tête en bas. Ou sinon, bien sûr, en faisant attention aux genoux. Un pied puis un autre, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel, puis ouvrez le genou sur le côté. À l'expiration, en levant le talon gauche, glissez le genou, l'extérieur du bras droit et le talon droit à l'extérieur de la main droite, jusqu'au pied, jusqu'aux orteils du pied droit. Installez-vous ici dans votre lézard, Uttan Krishtasana. Regardez vers l'avant. Restez là, inspirez. Expirez. Puis ramenez votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Ici, pivotez votre pied gauche à 90 degrés. En ancrant votre main droite au sol, soulevez tout ici, le bassin vers le ciel et ramenez le genou à l'arrière du coude droit. Levez le bras gauche. Vous pouvez rester ici, regardez votre main de terre ou basculer le regard vers le côté gauche pour tendre la jambe droite. Inspirez ici, levez le bassin, essayez de tendre les deux jambes. C'est bien. Regardez votre main gauche si c'est possible. Puis à l'expiration prochaine, on ramène la main gauche au sol, pivotez sur votre pied gauche pour soulever les hanches au maximum. Peut-être main droite se soulève, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, la version de l'arbre. Levez le bras droit vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez le main droite au sol et le pied droit à l'extérieur de la main droite de nouveau. Et la posture du lézard, c'était notre petite variation, voyage, petite surprise. Ou des doigts de part et d'autre. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez. Ramenez les mains de part et d'autre sous les épaules et glissez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Relâchez les hanches vers le sol. Ouvrez l'espace entre les clavicules, Malasana. Puis ramenez les gros orteils ensemble. En ouvrant les genoux sur les côtés, relâchez les fesses sur les talons. Regardez vers l'avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Essayez de trouver votre équilibre. Cet équilibre qui se trouve par les orteils. L'énergie de cette terre ici qui se déploie jusqu'au bout des doigts, vers le ciel. À l'expiration, bout des doigts de part et d'autre. Puis levez les hanches, le bassin. Vous êtes toujours sur les orteils. Les talons sont le plus haut possible. N'hésitez pas à utiliser des briques si besoin. Donc les briques sur les hauteurs que vous souhaitez ou non. Puis à la prochaine inspire, ouvrez les genoux sur les côtés et relâchez le bassin. Et le regard vers l'avant. Le bassin vers les talons. Et en allant chercher comme si on plongeait dans une piscine à l'avant, on vient enlacer les jambes, les bras restent à l'intérieur des jambes pour attraper l'extérieur
des talons. Prenez le temps de regarder. Les mains à l'extérieur des talons. Levez les hanches au maximum. Gardez les coudes ici proches des aisselles. Et déposez les mains au sol. Si vous êtes bien, vous pouvez plier les coudes à 90 degrés. Levez un pied, pointez le pied. Levez peut-être un autre pied, pointez. Bakasana. Expirez. Puis, si vous êtes bien ici, sautez. Chaturanga. Inspirez. Ouvrez la poitrine, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Sinon, on se retrouve, faites votre vinyasa. Quoi qu'il en soit, expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Directement ici, pivotez votre pied droit 90 degrés. Avancez le pied droit un tout petit peu vers la main gauche si besoin. Regardez votre main gauche. Puis soulevez le bassin. Ancrez bien toutes les parties de la main gauche dans le sol pour ramener le genou gauche à l'intérieur sur la ligne du coude gauche. Regardez peu à peu votre côté droit et tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Poussez vraiment dans la tranche externe de votre pied droit également pour lever les hanches. Inspirez. Regardez votre main droite. À l'expiration, déroulez de l'autre côté. Pivotez sur votre pied droit. Sur la tranche externe du pied droit et ancrez la tranche interne du pied droit. Vashisthasana, la planche de côté. Absorbez l'intérieur du pied gauche dans la cuisse, l'intérieur de cuisse droite. Votre arbre ici. Et regardez votre main gauche. Peut-être gardez le regard vers la main droite pour protracter l'épaule et protéger mon épaule. Puis tout doucement, ramenez la main gauche au sol et le pied gauche à l'avant. Inspirez, regardez en face. Et expirez, Malasana. Et de Malasana, ramenez les mains sous les épaules, même sur le bout des doigts. Rapprochez les pieds juste la largeur du bassin. En pliant bien les jambes, déroulez les mains sous les pieds. Donc les dessus de main contre le tapis, paume de main contre la plante de pied. Allez chercher jusqu'à toucher par le bout des orteils l'intérieur des poignets. Cela va permettre d'étirer le poignet. Pliez toujours un peu les jambes. Trouvez ce contact ventre-cuisse, si important, thérapeutique. Relâchez la tête. Créez de l'espace dans la colonne cervicale en déployant le sommet des épaules vers le ciel. Respirez et pliez les coudes à l'expiration sur les côtés. Padastasana. Ayez confiance. Allez chercher du poids du corps vers l'avant. Très bien. À la prochaine inspiration, relâchez la prise. Déroulez les pieds ensemble, genoux ensemble, pliez les jambes. Et inspirez, remontez. Juste le buste à demi. Ardha Utkatasana, la demi-chaise. Puis remontez en tendant les jambes, les bras vers le ciel. Expirez, les mains vers la poitrine. Relâchez. Tadasana, les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Je vous donne le petit défi de garder les yeux fermés. Faites-vous confiance. Levez les talons. Trouvez votre équilibre. Les yeux fermés. Levez les talons au maximum. Super, vous êtes sur les orteils. Tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux dans cette posture debout. Pliez les jambes, trouvez une petite chaise ici. Ramenez, vous vous rappelez, le principe de la chaise, on ramène les fesses loin vers l'arrière, les genoux qui se plient, mais on voit toujours les orteils si on regarde nos pieds. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et peu à peu, on vient chercher à enlacer les tibias,
Formez une petite boule. Puis tout doucement, déroulez le dos, les fesses. Et venez vous asseoir. Fermez les yeux. Avec le bout des doigts, roulez pour venir projeter vos orteils. Squat des orteils un petit instant. Donc, si besoin, pour les genoux, les rotules, déposez un linge à l'arrière des genoux ou sous les genoux pour protéger le dessus de la patella. Relâchez les bras, sommet du crâne vers le ciel, rétroversez légèrement le bassin. Tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. Vous avez le choix avec les blocs ou sans blocs. Donc avec les blocs, on vient en déroulant les pieds maintenant. Ça réveille un petit peu les orteils, ça fait toujours du bien. On ramène les blocs à l'avant, la largeur des épaules, puis les coudes sur le milieu des blocs, et on ramène peu à peu en nous assurant que les genoux sont sous les hanches. On le sent, hein. Quand les genoux sont sous les hanches, relâchez la poitrine au centre et les mains vont chercher vers les fesses. Vous retirez ici toute la partie des aisselles, des bras, l'intérieur des bras et les deux flancs du corps. Les blocs, bien sûr, vous pouvez les utiliser dans la première des hauteurs, peut-être dans la deuxième des hauteurs. Mais on aura un peu moins de stabilité, mais après, c'est assez intéressant puisque ça nous donne plus de hauteur. Ici, vous pouvez donc faire bien sûr la même pose sans les blocs, sans les supports, les coudes au sol. C'est un tout petit peu moins intense puisqu'on a moins de hauteur. Sinon, dernière version, comme si on était un petit chat ou un chien, on étire nos pattes vers l'avant pour relâcher le front au sol. Peut-être, si la poitrine se dépose au sol, alors le menton peut se déposer. Quoi qu'il en soit, on est dans une version Anatasana, ouverture de cœur. Rappelez-vous que c'est à cet endroit où on a planté notre graine en début de pratique. On lui donne de l'espace pour qu'elle puisse s'épanouir peu à peu et percer la terre, trouver de la lumière, germer comme elle le souhaite, dans toutes les directions, car tout est possible. Doucement, à la prochaine inspiration, on remonte, on relâche les supports si on en avait. Et on vient en crochetant les orteils, encore une fois. Utilisez les mains pour crocheter les derniers petits orteils. Relâchez les paumes de main tournées vers le ciel. Si le menton était au sol, abaissez alors le front, le sommet du crâne vers l'avant et vers le sol. Très lentement, vous pourrez réouvrir les yeux. Relâchez les orteils. Ça fait du bien, vraiment, de réveiller ces arrières d'orteils là. C'est vraiment très important pour activer notre circulation, ramener du sang oxygéné vers tout le reste du corps. Donc là, je vous invite à ramener les genoux de part et d'autre ouverts sur les côtés et les bons orteils qui se touchent. Relâchez les bras à l'arrière, glissez les mains le plus loin possible à l'arrière, ouvrez cette partie du haut du buste. Si c'est OK pour les cervicales, aujourd'hui, ici et maintenant, on relâche la tête vers le sol, absorbez le nombril, rétroversez légèrement le bassin.
Si vous souhaitez aller plus loin, si c'est possible pour le dos, pour les genoux, on vient relâcher un avant-bras puis un autre. Revenir vraiment les fesses entre les talons. Essayez de garder les avant-bras par les coudes proches les uns l'un de l'autre. De nouveau, relâchez la tête. Ici, ça étire les quadriceps. Et avec la tête relâchée, assurez-vous de pouvoir bien respirer. Peut-être comme moi, faites un peu de bruit, parlez. Si vous pouvez parler, vous respirez. Observez. Soyez dans la contemplation à chaque instant de votre pratique. Si vous souhaitez encore aller un petit peu plus loin, alors, et que tout va bien encore, je vous rappelle, au niveau des genoux, du dos, on vient dérouler le dessus du dos dans le sol, relâchez les bras de part et d'autre. Pour les 2 derniers cycles de respiration, trouvez votre version. Pour la prochaine inspire, ramenez les mains vers les talons. Poussez dans un avant-bras, dans un coude, dans un autre. Déployez une main, puis une autre. Remontez. Retrouvez les genoux, largeur du bassin, crochetez les orteils. Pieds la largeur du bassin également, remontez les hanches sur la ligne des genoux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Sentez comme si vous étiez devant un mur, contre un mur imaginaire, le dessus des cuisses, les os des hanches, les épines, les crêtes iliaques et l'abdomen se déposent contre ce mur. Puis ouvrez les bras de part et d'autre, ouvrez vos ailes, ramenez les doigts vers l'arrière, doigts dirigés vers les talons. Squeezez, montez les avant-bras par les coudes vers la colonne. Toujours engager la sangle abdominale en absorbant le nombril vers le menton. Et relâchez un instant. Venez vous asseoir, une posture neutre, qu'elle soit sur les talons ou une assise directement les fesses au sol. Fermez les yeux un instant. Intégrez déjà les bénéfices de cet asana. Une version de Ustrasana, posture du chameau. Tout doucement, réouvrez les yeux. Revenez avec le bassin sur la ligne des genoux et crochetez vos orteils. N'hésitez pas à mettre une couverture sous les rotules. Donc, j'en profite, j'en ai eu. C'est important de protéger les rotules. Après, c'est une option. À partir d'ici, ramenez donc les mains sur le dessus des cuisses. Absorbez le nombril, vous êtes une seule et même ligne ici. À la prochaine inspiration, déroulez les épaules un petit peu plus sur les côtés et vers le sol. Et expirez, glissez tout le corps vers l'arrière. C'est ça, inspirez, remontez. Très bien, expirez. Reglissez vers l'arrière. Le regard est à l'avant, gardez la nuque bien droite. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez vers l'arrière, c'est bien. Continuez à travailler au niveau des cuisses. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Maintenant, première version, vous pouvez revenir dans la première version du chameau avec peut-être les doigts dirigés vers la tête ou sinon, vous asseoir entre les pieds. Les pieds sont de part et d'autre des fesses. On ramène les mains qui enlacent les talons, donc le creux des mains est fait pour accueillir le rond du talon. Les pouces dirigés vers l'avant et sur les côtés des pieds. Regardez peut-être avant de pratiquer, si je pars de cette manière, j'inspire, je pousse le bassin en absorbant le nombril vers la poitrine, le bassin vers l'avant et j'ouvre les épaules
Le regard peu à peu s'épanouit vers le ciel. Respirez profondément. Vous avez toujours votre mur imaginaire ici. Et relâchez. Restez là si vous êtes bien dans cette pause. Fermez les yeux ou trouvez une posture qui soit plus acceptable peut-être pour les genoux. Bien sûr, soyez dans une pause de repos et d'observation. Cette ouverture de la cage thoracique, comme si on ramenait un peu plus de terre souple pour que la graine puisse facilement, amplement sortir de terre, germer. Et le fait d'étirer, d'écarter sur les côtés notre thorax fait sortir beaucoup d'émotions, de sensations physiques, de ressentis. Laissez-les émerger comme ils en ont besoin. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Venez sur les fesses, tendez les jambes. Ici, dès que vous avez les jambes tendues, le dos droit, dès que vous avez une sensation d'aller chercher que le dos est aspiré vers l'arrière naturellement, je vous invite tout de suite à mettre un support, n'importe lequel, pour surélever les hanches et retrouver votre dos droit et votre stabilité, votre ligne verticale par rapport à l'axe horizontal de la terre. À partir de là, support ou non, les poser soit avec le support bout des doigts au sol, soit sans le support, carrément les mains dans le sol, pour la posture du bâton dans Dasana. Poussez également les talons vers l'avant. Ressentez les talons d'Achille qui se soulèvent de quelques millimètres au-dessus du tapis. Tentez d'ancrer l'arrière des genoux dans le sol, en étirant le bas de la cuisse vers les fesses, chacune des cuisses, et le haut du mollet vers les talons. Créez de l'espace dans l'articulation des genoux. Inspirez, étirez toute la colonne vers le ciel en ancrant les os des fesses dans le tapis. Expirez. Et là, vous êtes comme un tuteur ici. Ce tuteur qui permet aux plantes de prendre une direction. Et ensuite, finalement, cette direction, cet axe vertical, ça nous donne tout simplement l'opportunité de créer plus d'espace, de voir peut-être plus de choses que si on avait un dos un peu arrondi. On voit que ce qu'il y a devant nous. Là, on ouvre le regard. Tout de suite, la perspective est plus grande. Inspirez encore une fois. Gardez cet engagement jusqu'au bout des talons. Et à la prochaine inspiration, relâchez. C'est bien. Ramenez le genou droit vers la poitrine, puis le pied droit vient à l'extérieur de la jambe gauche. Enlacez votre jambe droite avec le bras gauche. Inspirez, allongez le buste. À l'expiration, ancrez bien votre pied droit dans le sol et commencez à twister du ventre jusqu'aux épaules. La main droite peut aller chercher vers l'arrière pour faire office de mur. Inspirez, revenez. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et déroulez le genou droit sur le sol. Peut-être avec un bloc si le genou droit a tendance à se surélever un petit peu. Ouvrez le pied gauche de quelques centimètres sur le côté, d'avoir un angle à 90 degrés entre la cuisse droite et la jambe gauche. Puis, pivotez le buste pour avoir le buste bien dans l'axe de la jambe gauche. Inspirez, allongez les bras au-dessus de la tête, coiffez les oreilles par les biceps. À l'expiration, aspirez le nombril,
Aspirez au niveau du haut des cuisses vers l'arrière pour étirer les bras vers l'avant. Puis relâchez, peut-être attrapez votre pied ici ou gros orteil. Si vous avez une sangle, prenez une sangle, mais la sangle, c'est pas de l'avoir ici. Prenez une sangle pour vraiment allonger le dos et l'avoir ici. Ça nous permet vraiment de travailler plus sur l'allongement du dos. Donc, soit vous avez le pied ici, mais vous pouvez allonger le dos au maximum et vous ressentez un peu plus de liberté dans les bras. Si vous êtes comme ça, c'est beaucoup plus profitable de rester ici, les mains de part et d'autre. Donc, relevez un peu plus le buste et les mains de part et d'autre du genou ou du mollet. Inspirez. Expirez. Descendez un petit peu plus. Mais c'est le ventre. La poitrine vient chercher le tibia et le menton, le talon. Puis inspirez, remontez. Faites-vous confiance. Ici, déposez la main droite à l'arrière. Poussez dans la main droite. Engagez le pied gauche dans le sol. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Posture de la joie. Et expirez, relâchez. Glissez ensuite les deux jambes à l'avant. Un petit massage des jambes. Et on change. Pliez votre jambe gauche. Trouvez toujours l'ancrage dans les deux ischions des os des fesses dans le tapis. Puis le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Venez enlacer en ancrant tous les orteils du pied gauche dans le sol. Enlacez la jambe gauche avec le bras droit. Inspirez, allongez toute la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expiration, twistez du ventre jusqu'aux épaules. Vous pouvez utiliser le bras gauche vers l'arrière comme un tuteur. Puis inspirez, revenez au centre. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez la jambe. Le genou sur le côté. Ouvrez la jambe droite également un petit peu. Pivotez le buste pour qu'il soit dans l'axe de la jambe droite. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, allongez-vous vers l'avant. Puis relâchez les mains là où elles peuvent se déposer en garantissant un dos bien droit, en allongeant des lombaires jusqu'au cervical. Puis à la prochaine inspiration, déroulez le bras gauche vers l'arrière, puis levez le bassin en poussant dans le pied droit, ouvrez la poitrine, le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez le bassin au sol et déroulez la jambe droite vers la jambe gauche. Un instant, les jambes pliées, posture assise. N'hésitez pas à utiliser un bloc si besoin. Toujours. Fermez les yeux. Imaginez un carré au niveau de votre ventre. On commence par le segment en bas à droite de ce carré. Expirez tout d'abord. Puis on commence à inspirer par ce segment droit, on remonte. Sur 4, 3, 2, 1. Puis retenez l'air à plein en Tara Kumbhaka. Déroulez le regard vers l'autre segment en haut à gauche. Expirez sur 4, descendez. 3, 2 et 1 jusqu'au segment de votre carré en bas à gauche. Retenez à vide. Voyagez jusqu'au segment en bas à droite. Baya Kumbhaka, la rétention à vide.
Puis inspirez sur 4, 3, 2, 1. Montez le regard jusqu'au segment en haut à droite. Retenez à plein l'air quelques instants en Tarakumbhaka jusqu'au segment en haut à gauche de l'abdomen et descendez le regard et expirez pour 4, 3, 2 et 1. Retenez à vide un instant. Bayakumbhaka. Voyagez le regard vers le segment en bas à droite. Un dernier cycle, inspirez la respiration carrée. Inspirez jusqu'en haut de votre segment en haut à droite. Retenez un instant. Descendez à l'expiration du haut à gauche vers le bas à gauche. Puis retenez à vide un instant, Bayakumbhaka. Relâchez cette respiration carrée. Paume de main tournée vers le ciel. Revenez dans une respiration naturelle, non contrôlée. Sentez-vous stable, ferme, confortable à chaque souffle. Lentement, les yeux clos, déroulez les jambes. Vous pouvez, si besoin, vous couvrir et dérouler le dos seul. Faites les derniers ajustements, les derniers mouvements dont votre corps a besoin. Trouvez une immobilité ensuite. Les yeux fermés, ressentez tout l'arrière du corps qui se dépose dans la terre. Tout ce corps qui s'enfonce peu à peu. Un corps vaste, large, qui prend sa place. Relâchez chaque partie du corps, relâchez la mâchoire. Et abandonnez-vous totalement pour les dernières respirations. Laissez la terre prendre soin de ce corps et de votre être. Inspirez ensuite profondément par le nez. Expirez par le nez. Revenez peu à peu à des racines
qui sont liés à tout l'arrière de votre corps, connectés à la terre ou à la prochaine inspiration, vous remontez la sève, cette énergie qui se mêle à votre prana, l'énergie vitale. Et à l'expiration, toute cette énergie, circulation, rejoint chaque partie du corps et même au-delà de cette enveloppe corporelle. Peu à peu, bougez le bout des doigts, bout des orteils, enroulant en cheville, poignets, retrouvez la joie aussi du mouvement, chaque petit mouvement du corps. Surtout, étirez-vous les bras vers l'arrière, les jambes pointées avec les pieds pointés. Créez de l'espace dans tout le devant du corps. Et relâchez les genoux vers la poitrine, massez-vous le dos. Tournez sur votre côté droit ou gauche. Et les yeux fermés, asseyez-vous dans une posture confortable. Frottez les mains, créez de la chaleur. Ramenez main droite sur le cœur, au centre de la poitrine, main gauche par-dessus la main droite. Revenez à cette petite graine plantée avec beaucoup de soin en début de pratique, qui a rejoint toutes les autres graines. Et rappelez-vous aussi que chaque pensée, c'est une graine que vous déposez à l'intérieur de vous, qui germe peut-être quelques minutes après, peut-être beaucoup d'années qui suivent la pensée, 20, 30, 40 ans après. Elle peut germer cette pensée. D'où l'importance de cultiver des pensées positives au maximum. Cultiver son jardin, c'est une manière de prendre soin de soi, de rester lié avec son environnement. On termine avec un Om pour honorer cette pratique, honorer ce temps que vous avez consacré à vous, à inspirer. Ramenez les mains en prière devant la poitrine, abaissez la tête un instant. Et surtout, je vous invite à ramener les mains à l'avant aussi, juste d'honorer la terre. Et finalement, en honorant la terre, on s'honore soi-même puisqu'on fait partie d'elle. Nous sommes un tout. Prenez un instant ensuite pour saluer votre être aussi. Finalement, c'est la même chose. En disant Namasté, c'est une manière de saluer tout cet ensemble. Namasté et prenez soin de cette petite graine qui est à l'intérieur de vous.